chers amis amoureux de la poésie. Dans ma précédente chronique, j'avais évoqué la nécessité de maîtriser la technique du dessin comme une démarche préalable à l'activité de peintre. Dans cette nouvelle chronique, il serait question de la nécessité de savoir versifier pour exercer une activité de poète. Et c'est là où certains vont me demander, c'est quoi pour vous un poète? La réponse, eh bien, elle est toute simple. Un poète, c'est celui qui sait versifier. C'est-à-dire mettre en vers, c'est-à-dire rimer, c'est-à-dire mettre un texte en musique. Attention, je ne dis pas que la poésie consiste uniquement en vers rimés. Il existe en effet des vers non rimés, mais qui demeurent imprégnés de rythme et de musique. Celui qui se prétend poète doit avoir la capacité de travailler avec les mots comme sur une partition, au même titre qu'un guitariste doit être capable de faire des barrés sur sa guitare et de produire des mélodies et des accords avec ses doigts. Seuls peuvent être considérés comme poètes, donc, ceux maîtrisant les techniques de prosodie et de métrique propres à la versification. Vous êtes charpentier, vous savez travailler le bois. Vous êtes cordonnier, vous savez travailler le cuir. Vous êtes tailleur, vous savez travailler les tissus. Eh bien, vous êtes poète, vous savez travailler la versification. C'est aussi simple que ça. Partant de là, toute autre forme d'écrit relèvera de la prose. Il en est ainsi depuis des siècles. Et il ne faut surtout pas se raconter de bobards et se croire plus intelligent et plus subtil que les générations de poètes qui nous ont précédés. Notre XXIe siècle commençant se considère pour certains très à l'avant-garde, sachant que le XXIe siècle nous verra comme ringards et dépassés à notre tour. Il en est ainsi depuis toujours. La poésie, elle, ne change pas. Il arrive aussi que certains confondent qualité d'écrit et genre littéraire. Je m'explique. Certains s'imaginent que c'est parce qu'ils écrivent de beaux textes en prose, un peu enlevés, qu'ils deviennent automatiquement des poètes. Eh bien non, c'est raté. Ils restent des prosateurs. Et ce n'est pas parce qu'ils marchent un peu plus vite que d'habitude qu'ils deviendront des danseurs. Ils auront écrit des textes de qualité, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils deviendront des poètes. Il arrive aussi que des poètes écrivent des poèmes bien construits, sur le plan formel, mais de qualité médiocre quant à leur sens et contenu. Des poèmes chiants, creux, pour dire les choses simplement. Ceci ne leur enlèvera pas pour autant leur statut de poète, car ils maîtrisent la technique qui va avec. Le poète chiant reste un poète, chacun à sa place. Pour ma part, c'est sûr, je préfère une belle prose à une poésie chiante. Mais n'oubliez pas non plus qu'il existe des poésies sublimes, qu'aucune prose ne saurait égaler. Et moi, ce sont ces poésies-là qui peuplent mon ciel. Autre confusion qu'il convient de mettre en lumière, le poète n'est pas celui qui entretient des liens intimes avec la stratosphère ou les mondes parallèles. On ne devient pas poète en se donnant des airs inspirés ou en poussant de profonds soupirs. On devient poète parce qu'on sait forger les mots selon des techniques bien définies. Quant à ceux qui disent, c'est la mode aujourd'hui, ceux qui disent qu'on est tous un peu poètes, ou qu'on est tous poètes, carrément, à cela, je dis, c'est vrai. Il y a de par le monde des millions, voire des milliards de mini et de micro-poètes. On en croise tous les jours dans la rue.
où on ne s'arrête jamais devant eux parce que personne n'a envie de perdre son temps à creuser et creuser encore pour repérer un jour la mini parcelle insignifiante et fadasse de poésie qu'ils portent en eux. Tout le monde préfère de loin se laisser envahir par les puissants torrents et les océans de poésie que sont les vers composés par les Hugo, les Aragon, les Ferdowsi, les Hafez et les Baudelaire. Et là, il n'y a pas photo. Eh bien voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran. En persan, Tabezoudi.